Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissot Productions, en direct de Dallas, dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV. Bonjour à tous et bienvenue à RGTV. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission spéciale. Bon, c'est toujours spécial, mais aujourd'hui, c'est encore très spécial. Nous allons recevoir une dame, nous allons recevoir une femme amoureuse de la musique, nous allons recevoir une icône de la musique congolaise, une étoile montante de la musique congolaise et nous allons la découvrir ensemble avec vous. Bonjour, Maman Rachel. Bonjour, je suis très contente d'être là. Très contente de me retrouver dans ce beau cadre et je crois que nous allons passer des très bons moments. Bonne année. Bonne année, merci. Merveilleux. Merci beaucoup, pareillement. Ça commence bien l'année 2022. Très, très bien. Très, très bien. En tout cas, 2022, ça va. Vos résolutions, vous l'avez déjà sur la liste? Oui, j'ai déjà commencé. Que vous voulez changer. Exactement. Donc, j'ai déjà commencé en tout cas et très bientôt déjà. Il y a d'autres résolutions qui vont... encore la liste et Non, d'autres résolutions qui vont être vues, au fait. Voilà, okay. Voilà. Moi, je suis encore en train de travailler sur ma liste. Je ne l'ai pas encore fait, je travaille encore sur ça. Ah, ok. Mais c'est un grand plaisir que vous êtes là aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Que nous allons passer ces temps ensemble, que nous allons discuter un peu. On va essayer de vous connaître. Okay. Les gens qui nous suivent vont essayer de connaître, de vous savoir un peu plus qui vous êtes. Et voilà. Et déjà, pour commencer, moi, personnellement, j'aimerais savoir votre parcours avec le Seigneur. Ah, ok. Alors, j'ai connu le Seigneur quand j'étais en 5e des humanités. Bon, je suis née d'une famille chrétienne, mais c'est spécialement en 5e des humanités que j'ai fait la rencontre d'un ami. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, 8 janvier. Happy birthday. C'est son anniversaire. Il s'appelle Armand Tribunali. Je l'ai connu et c'est lui qui m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons commencé à le servir dans un groupe d'élèves qu'on appelle le Amba pour Christ, avec, je crois que vous connaissez mon bien-aimé Roland Chibangu. C'est avec lui, nous étions ensemble là-bas, nous avons servi le Seigneur. Voilà, et puis nous avons évolué et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. C'est une bonne chose, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de votre personne? Si on vous demandait de vous définir vous-même, qu'est-ce que vous allez dire? Waouh, c'est toujours un peu difficile de parler de soi-même, mais je dirais que je suis une personne simple. Je suis une personne très simple. D'abord, je suis enfant de Dieu. Ça, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est l'identité que j'aime le plus. Avant d'être chantre ou quoi que ce soit, je suis d'abord un enfant de Dieu et ça, c'est l'identité dont je suis la plus fière. Et puis après, je suis une femme, je suis une épouse, très bientôt je serai mère biologique et voilà, voilà, je suis simple. En tout cas, c'est toujours très difficile de parler de soi-même. Voilà. Mais ce qu'on peut retenir de ma personnalité, c'est que je suis une personne très simple, pas difficile à vivre. J'aime beaucoup rigoler. Je suis une personne calme, parce que moi, je vous trouve un peu calme. C'est vraiment réservée. Calme? Ah non, je suis pas calme. Non? Bon, je suis... Mais dis-moi, c'est l'impression que vous donnez, hein? Oui, je suis réservée, mais je suis pas calme. En tout cas, quand il faut parler, je parle. Quand il faut rigoler... votre voix, du coup, ne donne pas l'air. Ah oui. Ça donne l'air de quelqu'un qui est calme. Ah, bon, ça donne l'air. J'aime parce que vous dites que ça donne l'air. Voilà. Mais j'ai dit que ça donne l'air parce que vous avez dit non, je ne suis pas une personne calme. Non, quand je dis calme, c'est genre une personne qui est toujours calme, qui ne parle pas, qui est toujours en train de réfléchir. Non, je ne suis pas forcément comme ça. J'observe beaucoup, c'est vrai, mais je parle aussi beaucoup. En tout cas, quand je me sens à l'aise avec des gens, quand je me sens à l'aise dans un milieu, quand je suis au milieu des enfants de Dieu, de mes frères et sœurs,
En tout cas, c'est moi qui anime. Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment moi qui anime. Ça, c'est bien. Alors, Maman Rachel, parlons musique. Parlons de votre carrière musicale. Quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Alors, la carrière, je crois que je l'ai commencé en... La carrière musicale proprement dite, je l'ai commencée en 2013, quand j'ai fait la... non, 2012, 2012, quand j'ai fait la rencontre du frère Michel Bakenda. C'est avec lui que j'ai commencé la carrière musicale. Donc, c'est-à-dire que c'est avec lui que j'ai commencé à chanter avec la perspective d'être public, de m'exposer aux autres. Parce qu'avant, je chantais, mais c'était plus dans nos réunions de prière, dans nos moments de prière, dans nos groupes de prière. Mais c'est quand je l'ai connu que j'ai commencé à chanter pour des fins professionnelles. Voilà. Et c'était en 2013. Et voilà, nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui. Mais la carrière genre solo, je l'ai commencé en 2019. J'ai commencé en 2019 quand j'ai signé un contrat de management. Quand j'ai signé dans le label Happy People, voilà, c'est là que j'ai commencé ma carrière solo en tant qu'artiste à part. Voilà. Mais pendant ces temps-là, de 2013 à 2019, est-ce que ça vous est traversé la tête de penser qu'un jour ou un moment, vous commencerez une carrière Exactement. solo? D'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours été préparée parce que la personne qui me dirigeait à l'époque, qui me dirige encore puisque je suis toujours dans le groupe du frère Michel. Quand on avait des prestations, il me préparait dans le sens où il me mettait toujours en avant. Il me disait que j'avais quelque chose à donner, que je devais vraiment le prendre au sérieux et que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, j'allais commencer quelque chose aussi dans ce sens. Donc oui, je crois que je l'ai toujours eu dans la pensée qu'un jour, je serai aussi exposée de manière à être une artiste à part entière, qui n'est pas forcément liée à un groupe, mais qui fait sa propre musique. Voilà. Alors, pas lié à un groupe, mais est-ce que vous pensez avoir un groupe? Un groupe, genre un groupe à moi? Oui. Bon, si je dis que j'ai un groupe à moi, c'est peut-être... Non, est-ce que vous pensez avoir un groupe? Dans l'avenir? Oui. Bien sûr. Je crois que les choses ont tellement évolué qu'on n'a pas besoin que quelqu'un ne soit que notre chanteur, tu voyez. Ça peut être une personne qui chante déjà, mais que vous l'appelez pour vous aider à un projet. Et c'est ce que je faisais depuis Kinshasa, quand j'avais des prestations, quand j'avais quand j'avais des productions de musique, j'appelais des amis et des frères que je connaissais très bien, qui faisaient très bien, qui chantaient très bien ou qui jouaient très bien de l'instrument. Et ensemble, on se mettait ensemble, on travaillait sur un projet et puis on allait prester ou on allait au studio, whatever. Mais ça a toujours été... on n'a pas besoin d'avoir genre un groupe structuré, quoique c'est aussi très important d'avoir des gens qui sont là pour vous. C'est très important dans la musique de savoir qu'il y a des gens qui travaillent avec votre pensée. Ça, c'est très important. Et je crois qu'avec le temps, j'aurai ce groupe-là. Mais pour le moment, j'ai des amis, des frères qui m'aident quand j'ai besoin d'eux. Et voilà. C'est bien d'avoir le gens auprès de qui vous pouvez compter quand vous avez besoin de vous pouvez appeler. Ils sont là disponibles pour travailler avec vous. Exactement. Parlons de votre vie spirituelle. Ton amour de Jésus, ta relation avec Dieu. Est-ce que vous regrettez de suivre Jésus tant que jeune? C'est vrai que vous êtes encore jeune, mais dans cette génération, il y a plein de choses. Est-ce que vous regrettez le fait que vous lui avez donné votre vie, vous êtes en train de lui servir? Pas du tout. Je crois que c'est la plus belle décision de toute ma vie. Je ne le dis pas juste par formalité, parce que des fois on dit ça sans vraiment comprendre. Mais connaître le Seigneur en étant jeune, parce que je l'ai connu, comme je disais au début, je l'ai connu en 5e des humanités. Et j'avais, je crois, en 5e, j'avais quel âge? 16 ans? 17 ans? Bon, voilà. J'étais entre 16 ans et 17 ans. Et ça m'a épargné de beaucoup de choses. Ça m'a épargné vraiment de beaucoup de choses. Et je me disais que si je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas ici. Je ne serais peut-être pas la sœur Rachel que tout le monde apprécie, qui chante pour le Seigneur. Qui sait, je serais peut-être une star de l'autre côté.
mais oui. le Seigneur ne l'a pas permis. Parce qu'au fait, je chantais déjà avant de connaître le Seigneur. Okay. Je chantais déjà, mais je chantais déjà vraiment très fort dans mes 16, 15 ans, 16 ans là. Et je chantais toutes les musiques. Et connaître le Seigneur m'a préservé, vous voyez. Ça m'a vraiment préservé, ça m'a mis sur le droit chemin très tôt, vous voyez. Et je ne le regrette pas, je ne le regretterai pas. Et je me dis d'ailleurs que j'aurais dû le connaître un peu plus tôt encore. J'aime toujours quand les gens disent, moi j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 8 ans, quand j'avais... En fait, les gens qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus quand ils avaient 8 ans, bon, je ne sais pas, mais par rapport à moi, je pense qu'ils exagèrent. Non, sérieux, imagine, tu as 8 ans, tu donnes ta vie à Christ. À 8 ans, des gens, tu ne sais encore rien, pour commencer. Tu es encore un enfant. Ou je ne sais pas, moi, à l'époque, les enfants qui avaient 8 ans étaient... Je ne sais moi comment, mais aujourd'hui, un enfant de 8 ans, c'est vraiment un enfant de 8 ans. Oui. Donc, enfin, moi, je pense que, bon, pour ce qui est de moi, je ne connais pas personnellement une personne qui a donné sa vie à Jésus à l'âge de 8 ans, mais je sais qu'un enfant peut être exposé aux choses de Dieu déjà à partir de ce bas âge-là. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez, quand les parents emmènent leurs enfants à l'église, je connais des amis qui n'avaient qu'à peine 8 ans ou même 10 ans, et il y avait des campagnes d'évangélisation qui se passaient à Kinshasa à l'époque. Il y avait les T.L. Osborne qui venaient, les Oyedepo et tous ces grands-là. Quand ils venaient à Kinshasa, il y avait des parents qui ont mené leurs enfants. Et je crois qu'exposer un enfant comme ça dans les choses de Dieu peut influencer. Vous voyez, la Bible dit « Instruis ton enfant dès son bas âge. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » C'est-à-dire qu'il y a des atmosphères où il y a des atmosphères qui sont propices pour qu'un enfant connaisse le Seigneur très tôt. Et moi, je suis d'une famille chrétienne, mais ce n'était pas ce genre où on t'emmenait forcément dans ces genres de grandes actions évangéliques. Oh, non, nous étions chrétiennes, mais nous étions catholiques. Donc j'étais déjà très attachée aux choses de l'Église. J'allais chanter, j'allais dans les groupes, vous voyez, les groupes de l'Église catholique, groupe K. Et moi, c'était le brebis de Jésus. Et c'est même là-bas que j'ai appris à chanter, vous voyez. C'est très tôt que j'ai intégré la chorale parce que j'étais déjà dans cette atmosphère-là. Quoique c'était pas... Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi je chantais. Moi, je me disais que c'était... j'ai une belle voix. Tout le monde me disait ça. Et je me disais, voilà, je chante. Mais ce n'était pas forcément avec la conscience de servir le Seigneur. Voilà. Donc, je pense, pour revenir à la question, je pense qu'exposer ses enfants à cette atmosphère des choses de Dieu, c'est important parce que c'est comme des sémences qu'on est en train de mettre dans le cœur de l'enfant. Il va grandir avec une certaine idéologie et venu le moment de la rencontre avec le Seigneur, ça sera plus, je veux dire, plus automatique. Quoi. Automatique. Voilà, exactement. Ok. Maintenant, parlons de votre relation avec Dieu. Votre intimité avec Dieu. Des Kin, ici nous sommes aux États-Unis, des Kin et ici aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez une différence dans votre intimité avec Dieu? Dans mon intimité, franchement, je ne trouve pas de différence, mais la différence est du côté communion fraternelle. Vous voyez? Or, la communion fraternelle est aussi un des éléments qui alimente l'intimité. Oui, voilà. Donc, il y a la différence dans la communion fraternelle. Mais dans mon intimité à moi, en tout cas, je fais un effort pour que je reste la même dans la présence de Dieu. Donc, toujours à chercher la face du Seigneur, toujours à prier, toujours à lire ma Bible. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée dans un milieu où, voilà, c'est une famille chrétienne. Donc, mon mari, ma belle famille, mes beaux-parents. Donc, on a fait comme un bloc et on est des chrétiens pratiquants, genre des personnes qui aiment le Seigneur et qui le servent. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidée parce que je sais qu'il y a des gens qui, quand ils viennent ici, ils n'ont forcément pas d'église, ils n'ont pas des gens autour avec qui ils échangent sur la parole de Dieu et tout ça. Ça peut influencer votre intimité. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai vraiment eu la grâce du Seigneur en ce que mon mari, ainsi que les personnes que j'ai trouvées ici, genre ma belle famille, mes belles sœurs, mon beau-père, ma belle-mère, tout le monde est en train de servir le Seigneur. Et ça m'a comme un peu boosté, quoi. Mais ici, par rapport à l'intimité, les gens qui viennent souvent ici aux États-Unis commencent à donner des excuses du genre où je travaille, j'ai fait overtime, je suis fatiguée. Et ils n'ont pas cette
opportunité-là. Vous avez parlé des fraternités ensemble. Ils n'ont pas cette opportunité-là. Et du coup, leur vie spirituelle s'y rabaisse, quoi. Du coup, ils ne savent pas prier. Ça influence, en fait, leur intimité avec Dieu. Mais comment est-ce que vous pouvez dire, si je peux dire comme ça, cette personne-là peut approfondir ou encore chercher à avoir un moment d'intimité avec Dieu? Amin, quand on aime quelque chose, la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Oui, ça c'est vrai. Quand tu as découvert un trésor dans la présence de Dieu, même si tu es l'homme le plus occupé de la terre, tu trouveras du temps. La Bible, parlons de Daniel. Daniel était l'équivalent de premier ministre à l'époque. Et il était dans une terre étrangère où c'était un autre Dieu qui était adoré. Mais quand il était l'heure de regarder vers le temple de Jérusalem, il arrêtait tout ce qu'il faisait et il adorait son Dieu. Je pense que là où est ton trésor, c'est vraiment là où sera ton cœur. C'est vrai que le temps dans ce pays est vraiment, ça file comme ça, ça file, mais il faut avoir une discipline qui te ramène auprès du Seigneur. Il faut programmer, parce qu'au fait, quand une personne dit ça, c'est que déjà dès le départ, c'était pas un amoureux. C'est les circonstances autour de lui qui le rendaient religieux. Voilà. Mais une personne qui a vraiment une vraie relation avec le Seigneur, qui a donné son cœur, une personne qui a découvert l'amour de Dieu. Vous voyez, quand vous tombez amoureux, par exemple, vous avez un ami, une amie, la tendance est de lui parler à chaque instant. Des fois, vous êtes là, vous ne dites rien, vous vous regardez simplement. Pourquoi? Parce que vous aimez ça. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour-là dans notre cœur. Est-ce que vraiment cette personne avait fait cette expérience? Est-ce que le Saint-Esprit avait déposé cette sémence-là en lui? Il devait d'abord commencer à avoir la relation avec le Saint-Esprit. Exactement. Parce que, vous voyez, l'environnement peut vous influencer. Mais c'est quand vous arrivez dans ce genre de pays que vous vous rendez compte si vous avez vraiment une vraie relation avec le Seigneur ou pas. À Kinshasa, il y a les chansons religieuses qui chantent partout. À Kinshasa, il y a des églises à chaque coin de rue. C'est-à-dire, même quand tu as oublié de prier, tu peux entendre « Yesu Azali ». Ça te rappelle. Matin, voilà, ça te rappelle. Et puis, mais ici, les routes, c'est les highways. Les voitures filent. Il n'y a personne qui te rappelle, au fait. Même le coq qui réveille le jour voilà. du matin. Ne chante pas. Non, non. Autour de toi, il y a des gens qui te disent qu'être gay, c'est normal. Autour de toi, il y a beaucoup de choses. Rien ne te rappelle la présence de Dieu. Mais si tu avais fait cette expérience-là dans ton cœur, si c'était vrai en toi, tu trouveras du temps pour lui. Ça, c'est une bonne chose. Alors, Sœur Rachel, moi, je vais vous poser une question. Comment, en fait, si vous vous retrouvez dans un endroit et qu'une personne fait quelque chose qui peut vous pousser à bout, quelle serait cette chose? Quelle serait cette chose? Genre, je crois en anglais, on dit pit five. Quelque chose que, genre, it's a deal breaker. Si vraiment ça arrive, en tout cas, c'est fini. S'il mange mes frites. En tout cas, si jamais vous rencontrez avec Sœur Rachel, en tout cas, ne touchez pas à ces frites, s'il vous plaît. Sinon, en tout cas, ça va chauffer. Si la personne mange mes frites, bah, sérieusement, c'est... Je sais même pas. Au fait, ça vous est déjà arrivé de vous fâcher? Très rarement. Je me fâche. Ça fait peur. Les gens qui se fâchent très rarement. Oui, c'est ça aussi. Peur de ces gens. Parce que quand ils se fâchent. Exactement, exactement. Je me rappelle la dernière fois que je me suis fâchée, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que ma tension avait baissé. Waouh. Donc j'ai vite. Et le Seigneur m'a fait grâce. Ça fait. La dernière fois, c'était quand? C'était 2011. Que je me suis vraiment fâchée. Là que je suis fâchée. C'est vers 2011. Mais. Tous les jours, on a toujours des mécontentements, on a des trucs qui nous énervent, voilà, des petits énervements à la va-vite, quoi. Mais me fâcher, vraiment pousser à bout, ouf, ça m'arrive plus. J'avais prié à Dieu, j'avais dit je ne voulais plus arriver à ce genre de situation. Non. Je me fâche rarement. Et puis, je suis... ça, c'est vraiment une qualité que je me reconnais. C'est vrai que c'est difficile de se jeter des fleurs, mais je me permets de me les jeter. Je suis très tolérante. Vous avez un grand cœur. Si c'est ça, avoir un grand cœur, je crois que je l'ai parce que je suis très... Mais quand je suis un peu genre exigeante, mais tolérante. Donc je tolère beaucoup. Et
Ça, au moins, je l'ai pour moi. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez monté ma maman, comme on l'a dit. Les gens qui ont un grand cœur, regardez, vous avez monté ma maman. Parce que vous supportez beaucoup de choses, vous tolérez beaucoup de choses. Mais les choses supportables, hein, c'est pas comme si je suis une héroïne qui supporte des trucs. Non, à la base, je m'expose pas à beaucoup de choses aussi. Vous voyez, les gens qui se fâchent aussi, souvent, c'est parce qu'ils sont exposés peut-être à beaucoup de choses. Moi, vraiment, je mène ma vie de manière à ce que je ne sois pas exposée à beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai vraiment mon petit monde qui permet à ce que les choses ne m'atteignent pas directement. Voilà. Vous avez créé de garde-fous. Des garde-fous qui ne sont pas un blocage, mais des choses qui m'aident, moi, à ne pas être en contact avec, par exemple, la méchanceté des gens, le mauvais langage des gens et tout ça, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait, et ça depuis que je suis très jeune. Est-ce que vous êtes sensible? Sensible. Si vous créez de garde-fous, sensible au sens où quelqu'un peut dire quelque chose et puis ça vous choque directement. Oui. Oui et non. Oui et non. Ça dépend de qui dit. Quand c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, je m'en tape, comme on dit. Je m'en fous vraiment, mais vraiment. Mais quand c'est quelqu'un que je connais, que je considère, quelqu'un qui a du prix pour moi, quand il me dit quelque chose de choquant, ça m'atteint. Mais quand quelqu'un ne me connaît pas, par exemple une personne qui commente par exemple une photo sur mes réseaux, ou même quelqu'un parce qu'il a vu des chansons. Par exemple, je me rappelle, quand on chantait avec le frère Michel et tout, moi j'ai pas l'habitude de danser, genre de me trémousser et tout ça parce que je sais pas danser, je sais pas très bien danser. Du coup, je veux pas faire le ridicule. Enfin, tu sais, quand tu sais pas danser, que tu fais un effort pour danser. C'est un peu ridicule et tout. Alors moi, souvent, j'aime pas tourner en ridicule, alors je bouge pas trop. Et il y a quelqu'un qui écrit, il y a des gens qui écrivent, oh non, sœur Rachel Aboudaka, Amouna Aza Makambu Makasi, Aza gentillité, des trucs comme ça. Ah mais tu me connais pas, donc je te donne ce crédit-là, donc tu peux dire tout ce que tu veux tant que tu ne me connais pas, ça m'atteindra pas. Mais quand tu me connais, que tu me dis quelque chose de personnel qui me fait mal, là, je vais te faire un message, avec 4 pages. 4 pages. Recto verso. Voilà. Faut aller lire. C'est un peu mais ça. Alors parlons de l'histoire, la source d'inspiration derrière cette chanson qui a béni beaucoup de personnes, entre autres moi par exemple, la chanson que vous avez fait Irène, c'est une très belle mélodie. J'ai eu le temps d'écouter ça, surtout quand ça commence. Notre Père qui est aussi. Je ne sais pas chanter, je sais seulement. C'est une très belle mélodie. Alors la source d'inspiration, l'histoire derrière cette belle mélodie. Alors cette chanson, c'est mon mari qui l'a écrite. Que je salue, le pasteur Billy Sabou. Excusez-moi, c'est lui qui a écrit la chanson. Alors quand j'avais signé mon contrat avec le label Happy People, il fallait que je sorte un single. Et c'est là qu'il m'a envoyé, parce qu'à l'époque, moi j'étais à Kinshasa et lui il était aux États-Unis. Il m'a envoyé la chanson, genre chérie écoute un peu cette chanson et tout. Quand j'ai écouté, j'ai dit ah en tout cas ça, je vais la chanter. Et puis après, avant que la chanson ne puisse sortir, j'ai connu des circonstances dans la vie qui ont donné au fait un sens à cette chanson dans ma vie. Avant, je l'avais aimée juste parce que c'était une belle mélodie, mais après, le Seigneur a permis que je passe par certaines choses qui ont vraiment donné un sens à cette chanson dans ma vie. Et c'est pour ça que je l'avais chantée avec de tout mon cœur. Ça, c'est quand une chanson est chantée de tout son cœur, parce que ça bénit plusieurs mots. D'ailleurs, moi, hier, quand j'écoutais la mélodie, je me disais, waouh, c'était même pas encore la vidéo, c'était juste, d'abord, vous avez d'abord une belle voix. Merci. Vous avez une voix qui est tellement douce, remplie de charme. Oh my goodness. Alors, quand j'écoutais la mélodie, je me disais, waouh, j'avais comme l'impression de jouer ça en boucle. Et d'écouter la musique, ça a vraiment béni mon cœur. Amen. Alors c'est une bonne chose que vous avez dit oui à chanter ça. Merci et enregistrer la chanson en tout cas. Alors parlons projet, est-ce que vous avez de projets d'avenir? Bien sûr, j'ai des projets. Je crois que très très bientôt j'en parlerai en large. Mais là déjà je suis à Dallas parce que je suis en train de tourner un clip. Et le clip d'une chanson qui va bientôt sortir. Au mois de février déjà,
je crois à la fin du mois de février. Ce clip va sortir, mais pas seulement le clip. Un projet que j'ai fait depuis que j'étais à que j'avais commencé depuis que j'étais à Kinshasa. Quand je suis venue, vous voyez, Mbokasika et tout ça, j'avais pas encore la maîtrise de certaines choses. Et puis j'étais venue, il fallait faire asseoir mon foyer et tout ça. Donc je ne pouvais pas me lancer directement dans la musique. Mais là, je crois que c'est vraiment le temps pour moi de le sortir. Et par la grâce de Dieu, je crois que je vais faire une annonce officielle où je vais donner le titre, donner tout. Tous les détails. Voilà, tous les détails. Mais là, je suis là en train de faire déjà d'ailleurs un clip qui va sortir très récemment. Alors, restez branchés. La sœur Rachel a dit, ça va sortir très bientôt. Exactement. C'est pas le bientôt que Josie avait dit. Hein. Je peux vous rassurer ça au moins. Non. C'est le bientôt du mois de février. Donc, dans le deuxième mois de l'année. Restez branchés. Alors, nous sommes en train de chuter, arriver à la fin de notre mission. Mais avant d'arriver, moi, j'aimerais que vous puissiez me dire si il s'avérait ou si l'opportunité vous est donnée de reculer, de regarder en arrière, dans le passé. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer? Par exemple, aujourd'hui, on vous donne le pouvoir de remonter les temps. Quelque chose par rapport à moi ou oui, par rapport à vous? Par rapport à moi... Wow. J'ai pas eu une vie difficile. J'aime vraiment le dire. J'ai pas eu une vie très difficile, mais il y a quand même certaines choses dans ma famille que j'aimerais changer. Par exemple, je voudrais que mon père soit encore en vie, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Des fois, je m'imagine s'il était en vie et que je suis maintenant une femme mariée, comment est-ce que cette relation allait être entre nous et tout ça. Donc, je crois que c'est le seul regret de ma vie, c'est qu'il soit parti un peu tôt. Donc j'aurais vraiment voulu qu'il vive encore, mais c'est Dieu qui a raison sur tout. C'est lui qui sait le pourquoi des choses, donc je lui rends grâce. Mais voilà, tous les jours je pense à mon père et je crois que c'est vraiment lui que je voudrais qu'il soit encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Ok, et par rapport à votre carrière? Non, je ne changerai rien, rien. Peut-être que je ferai encore plus d'efforts, je travaillerai encore plus. Mais je ne changerai rien. Je bénis le Seigneur pour mon parcours, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la musique, les personnes qui m'ont vraiment facilité les choses. Oui, je bénis Dieu. Voilà, je pense à tous ces grands frères, toutes ces grandes sœurs, tous ces pères et ces mères de la musique de mon pays qui m'ont vraiment accueilli à bras ouverts et qui m'ont donné, j'ai envie de dire, ma chance, mais il paraît que nous les chrétiens, on n'a pas de chance. Et ceux qui m'ont donné ma grâce. Voilà. Je suis très reconnaissante. C'est une bonne chose. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de déjà. Voilà. La bonne chose, ça ne dure pas. Vraiment. Mais les bons parfums, ça dure sur le corps. Oui, ça reste. Ça au moins. Ça au moins, ça reste. Surtout tant que femme, on a besoin de ça. Exactement. Quand tu passes, les gens peuvent toujours sentir. Voilà. C'est par ici. Oui, nous sommes arrivés à la fin. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Que vous étiez là aujourd'hui, qu'on a eu à discuter un peu. Merci beaucoup. Que les gens aient eu à vous connaître un peu Merci plus. Beaucoup. Et les gens aient à connaître de ne pas manger le fruit de la sœur Rachel. Normal ou what? Ne touchez pas à ça. Et surtout, il ne faut pas la pousser à bout. Hein. Elle est tolérante, elle ne se fâche pas. Mais quand elle se fâche... Non, je veux même pas dire, faut même pas dire ça. Moi, je ne me fâche pas. Oui, je peux m'énerver, je peux vous dire que pas que les gens puissent vous dire na lingala ni ataona musapia sukate. Même parce que les gens ont souvent l'habitude de tenter les gens pour voir how far. Mais je ne pense pas qu'il y a vraiment quelque chose qui peut me pousser à me fâcher encore comme l'autre. Non. Comme l'autre, toi. Non, je peux m'énerver, je peux te dire, ah, j'ai pas aimé, je peux bouder un peu, en tout cas ça je sais le faire. Mais c'est jamais vraiment des énervements, genre, non. Okay. C'était une bonne chose. Alors un mot de la fin à ces gens-là qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Alors le mot de la fin, j'aimerais vraiment ici faire une invitation à tous ceux qui me suivent, qui me connaissent, qui aiment ma musique, qui aiment ce que je fais pour la gloire de Dieu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sorry. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Rachel Anyeme Official. C'est là-bas que tout va se passer. Mon EP, mes clips, c'est là-bas que tout va se passer. Donc, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Rachel Anyeme. Follow on Instagram. Yeah, follow me on Instagram, on Facebook. Facebook, c'est Rachel Anyeme Officiel. Je crois que j'ai un TikTok aussi.
J'ai un TikTok? Oui. Rachel Agnémé. Mais je ne comprends pas encore comment ça se passe. Je crois qu'avec le temps, je saurai exactement ce qu'on y fait et ça va aller. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à Monsieur Reddy pour ce beau cadre. Merci à vous, sa tendre épouse, merci beaucoup. pour ce beau moment que nous avons passé. Et merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. C'était un plaisir et c'est toujours un plaisir de savoir que vous continuez toujours à nous suivre, vous passez votre temps à regarder nos vidéos et nous vous invitons et nous vous demandons encore à vous abonner. Comme on dit, abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et je sais que vous serez bénis. Tout ce que nous postons, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour vous bénir, pour vous édifier, pour vous aider dans tout ce que vous faites. Alors, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.